Eh bien, les Israéliens vont voter dans des bureaux de vote. Il y a plus de 10 000 bureaux de vote qui seront dispersés à travers tout le pays. Les Israéliens, pour voter, ont besoin d'une carte d'identité. Ils devront aller voter dans le bureau de vote qui leur a été désigné à la suite d'un envoi par courrier. Et ils doivent se doter d'une carte d'identité ou même d'un passeport pour voter. Ceux qui ne sont pas à proximité de leur domicile, ce sont essentiellement les soldats israéliens qui servent dans leurs bases et dans les camps militaires, les diplomates qui vivent à l'étranger, les émissaires des organisations sionistes et également les marins. Alors ceux-ci votent avec une double enveloppe et ils votent grâce à des urnes mobiles, en particulier pour les soldats israéliens, des urnes qui se rendent dans leur base militaire pour les soldats israéliens et qui sont utilisées avant les élections pour les diplomates essentiellement. Lorsque un citoyen israélien se rend dans un bureau de vote, eh bien, il doit d'abord faire valider son identité, ensuite il passe dans l'isoloir et devant lui, il va se retrouver face à des bulletins de vote qui sont représentés, sur lesquels eh bien, il y a des lettres. Des lettres qui représentent les partis. Par exemple, le parti Likoud, ce sont les 3 lettres Mahal, Mem, Chet, Lamed. Le parti travailliste sont les 3 lettres Aleph, Mem, Tav, Emet. Les Israéliens, les citoyens doivent choisir un bulletin de vote, l'introduire dans une enveloppe et ensuite ils doivent le déposer dans l'urne. Alors pour l'anecdote, le poids total de tous les bulletins de vote pour les élections du 9 avril prochain est de 13 tonnes.